Bonjour à tous, il est 9 heures. Donc mes collègues et moi, on va commencer à prendre les différentes questions qui sont dans le chat, dans la zone questions. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Bonjour. Alexandre, Martin, Vincent et Olivier, je pense, va aussi nous faire un petit bonjour. Bon, désolé, j'ai pas la caméra, je sais pas pourquoi, mais voilà, le cœur y est. Ok. Ça marche, on J'avais mis une t'entend, bonne Martin, veste en en tout plus. cas. Bon, tu pourras l'activer, t'as le temps pour trouver pour l'activer. Ah mais si, j'ai trouvé le bouton, c'est Voilà. parfait. Et bonjour à tous aussi. J'étais en mute, j'avais pas vu. Peut-être avant de prendre les questions, une rapide introduction pour remercier peut-être toutes les personnes qui se sont connectées. Et puis peut-être faire juste un petit rappel que bon, par rapport à la situation, on a notre patron Andrew Anagost qui a annoncé jeudi dernier la mise en place de la gratuité pour BIM 360 Docs et Design jusqu'au 31 mai, ce qui va peut-être être reconduit si jamais la crise mondiale persiste. Voilà, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a toujours eu des versions de test sur Docs et Design pendant 30 jours. Là, la grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir produire avec Docs et Design. Donc c'est vraiment pour aider tous nos clients qui sont confinés à travers le monde. Il y a plus d'un tiers de personnes dans le monde qui sont confinées. Donc aider nos clients à pouvoir travailler en télétravail. Donc voilà, on a mis en place ce webinaire pour vous aider à mettre en place le système Docs et Design. Donc Design étant réservé pour les gens qui modélisent sur Revit et qui veulent travailler sur un modèle collaboratif à distance. Docs, c'est plutôt une plateforme d'échange documentaire, d'annotation, de stockage, envoi de fichiers lourds, visualisation. Donc voilà, posez-vous bien vos questions par rapport à ces deux typologies d'utilisation possible. merci, Martin. On voulait depuis longtemps en fait faire une session avec les amis du village BIM. Avec vous, ça nous trottait dans la tête. Olivier avait eu l'idée il y a quelques mois. De faire une petite session pause café en fait avec les amis du village BIM et les amis du village BIM comme Vincent, Gwenaël, etc. Donc Martin bien évidemment. Et ben on a trouvé que c'était la bonne occasion pour interagir. Tu voulais montrer quelque chose, Steph? Bah là je montre, non? L'accès. Non, je sais pas, j'ai pas Alors, regardé. je pense qu'il faut que tu... Je pense pas. Attendez. Je pensais que Voilà, c'est pour ça. je pensais que je partageais pendant que Martin parlait en fait. Là, Ben, pas du tout, voilà. pas du On tout. avait Voilà, fait Ah, un gros d'accord. travail de mise en page, donc c'est dommage de ne pas C'est en ça. profiter. Et je me disais, bah, c'est bien, vu que Martin le présente, j'aurais pas à le présenter. Oui, donc rapidement, pour, vous avez accès à Docs et Design jusqu'à fin mai. Bon, ça peut évoluer en fonction de la crise, hein, comme l'a dit notre CEO. Et vous avez le droit de produire avec ces versions, contrairement aux versions d'essai classiques. Voilà, c'était les deux messages forts. Design, c'est par exemple, vous êtes tous chez vous, vous n'avez pas accès au fichier central. euh, vous n'avez pas accès au fichier central qui est peut-être sur vos serveurs et vous n'avez pas envie de vous mettre en VPN parce que ça fait un débit moindre et vous n'arrivez pas bien à travailler avec Revit en réseau. Et bien du coup, vous allez poser le fichier central sur notre réseau. Ça, c'est Design. Et Docs, en fait, c'est le partage documentaire, on va dire, plus classique. Voilà. Est-ce qu'on va Peut- prendre une première Peut-être question? faire un gros, Alexandre fait peut-être un gros rappel sur la différence entre des licences réseau et la collaboration. Oui. Ouais, on Parce que a eu une question en fait sur les licences réseau, c'est pas forcément, donc on y a répondu, hein, Stéphane et moi, on y a répondu un petit peu par écrit. Ce qui sera pas notre but, on répondra plutôt à l'oral en fait, hein, que par écrit, mais si vous voulez, des licences réseau, c'est plutôt pour les produits desktop, pour les produits qu'on installe sur les ordinateurs, comme Revit, AutoCAD, Navisworks, hein, qui permettent en fait d'avoir un gros pool de licences sur un serveur de votre entreprise et de les utiliser au besoin. C'est un petit peu différent du cloud où les licences en fait vont être des licences d'utilisateurs actifs que l'administrateur choisit d'activer et auxquelles on peut accéder de n'importe où. Ce qui fait que en cette période où on fait effectivement beaucoup de travail à la maison, bon, et ça sert également en déplacement aussi pour d'autres périodes, les licences cloud sont vraiment optimisées pour ça, même par rapport aux licences network. C'est ça que tu souhaitais que Ouais, je et puis précise?
Je pense qu'il y a aussi la notion, là on parle de travail collaboratif en mettant en œuvre BIM 360 Design, qui s'appuie aussi sur Docs. Ça c'est une chose, et c'est une chose qui n'a absolument rien à voir avec la notion de licence réseau au sens utiliser des jetons avec un serveur d'entreprise pour accéder à des licences de tout type, que ce soit du Revit, de l'AutoCAD, du Civil 3D ou quoi que ce soit. Ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Là, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous parler de la partie du travail collaboratif. C'est complètement différent en termes de fonctionnement et en termes d'accès à la notion de travailler avec des licences réseau, par exemple depuis chez vous, où vous auriez besoin d'emprunter un jeton pour pouvoir travailler depuis chez vous. Là, on est sur vraiment deux choses complètement distinctes. C'était quelque chose, je pense, à préciser également. Ouais, j'ai une première question pour Olivier. Ouais. Sur un projet en mode collaboratif à distance, peut-on envisager avec C4R ou BIM 360 Design, C4R juste pour la petite histoire, c'est le précurseur de BIM 360 Design, de placer le modèle sur le cloud et envisager de travailler à plusieurs sur le même fichier? En termes de synchronisation, est-ce qu'on a... Alors, il y a une deuxième question dans celle-là, donc je te la dirai après. Ok, donc c'est donc la possibilité de travailler avec BIM 360 Design en collaboration, c'est ça la question? Oui. Sur un même modèle central placé sur le cloud. Ok, oui. Donc c'est le but de BIM 360 Design, de pouvoir travailler sur le cloud à plusieurs sur un modèle central qui est donc positionné sur le cloud. Donc ça c'est le but initial de BIM 360. Donc en fait BIM 360 c'est design, c'est deux parties, une partie logicielle qui est embarquée dans Revit, c'est la possibilité de synchroniser vos données avec justement le fichier central qui est sur le cloud. Et la deuxième partie de BIM 360 Design, peut-être je vais montrer mon écran. Voilà. Hop. Et je cache ça. Voilà. Et donc la partie Revit, ça se situe, donc la partie logicielle, c'est au niveau de collaborer, et je vais cliquer sur synchroniser. Donc ça, c'est la première partie de BIM 360 Design. Donc toute modification effectuée sur le fichier en cliquant sur OK va être synchronisée avec le cloud, avec le modèle central qui est positionné sur le cloud. Et la partie BIM 360 Design, mais qui est celle-là, la deuxième partie, donc basée sur le cloud, elle est représentée comme celle-là. Donc c'est la possibilité en fait d'échanger des données, avec les différents interlocuteurs. Et cet échange de données symbolisé par les différentes bulles que vous voyez ici. Et donc dans ces bulles-là, on va pouvoir encapsuler à l'intérieur des fichiers Revit, des fichiers IFC et des documents qui sont propres au projet. Ça peut être du Word, de l'Excel. Et une fois que vous avez créé ce contenu de partage, il va être vu par exemple là, je vais basculer dans le mode structure là, je vais cliquer sur structure. Donc en fait, il faut savoir dans cette interface là, les gens concernés, l'équipe concernée et l'équipe située tout à fait en bas. Et là, vous voyez que l'ingénieur structure ou l'équipe structure, elle va pouvoir utiliser des contenus de partage non utilisés parce qu'en fait, il est symbolisé par, il est vide en fait, si vous voulez. Il va pouvoir cliquer ici. Il va pouvoir explorer les données qu'on lui envoie. Donc justement, ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là-dessus, pourquoi pas après utiliser des options de comparaison de package donc là il n'y a pas de raison de faire une comparaison. Je vais peut-être passer sur la partie archi et vous montrer par exemple qu'il est possible aussi à partir des différents fichiers de les comparer entre eux en différentes versions, parce que BIM 360 Design possède aussi cette version-là. Donc là, il faut que ça se régénère, hein, parce qu'en fait, je fais une mise à jour. Mais sachez aussi que
Pour les gens qui veulent utiliser BIM 360 Design, il existe une vidéo que on avait créée à l'époque avec Alexandre et moi-même sur un workflow complet, comment utiliser, comment adhérer, je dirais, à la solution BIM 360 Design, à la version d'évaluation, qui est, je vous rappelle, sera valide jusqu'à la fin du mois de mai, et surtout comment collaborer entre deux équipes. On l'a fait donc dans cette vidéo, vous aurez le résultat de comment on peut collaborer dans les deux sens, et notamment comment on gère les modifications d'une équipe et comment seront partagées les modifications d'une équipe à une autre. Voilà. Voilà, c'était un exemple simple entre deux équipes. En fait, il y avait une deuxième partie dans la question que je vais me permettre en fait de prendre pour moi en termes de synchronisation. Est-ce qu'il y a une différence en termes de vitesse comparé à un accès VPN à un serveur? Alors, j'ai tendance en fait à dire oui, ça sera plus rapide, à valider par des tests grandeur nature en fait. Mais par rapport au retour qu'on a de la part des utilisateurs, des très nombreux utilisateurs qu'on a au travers du monde, en fait, à travers le monde, on nous a fait comme retour que c'était quand même très très robuste par rapport à du VPN serveur ou du Revit serveur. Ouais. À valider par des tests sur vos modèles avec vos nombres d'intervenants. C'est vrai que ça me rappelle le test qu'a fait un bureau d'études qui travaillait entre Paris et le Vietnam, où ils n'arrivaient pas à faire un appel Skype. Et où, VK, ouais. VK, voilà, où ils travaillent maintenant avec Design sans problème. Là, je vais poster dans le chat justement le lien URL de la présentation de BIM 360 Design dans son utilisation. Donc, j'espère que tous vous la voyez. Donc, sauvegardez-la quelque part. Le chat, c'est une autre rubrique que les questions. Voilà, mais c'est pas dans la... Je pense qu'il faut qu'on enchaîne. Oui. Alors, j'ai une question. Je vais la lire. C'est... bougez pas, j'ai un peu trop de choses ouvertes. Donc, dans ma société, nous utilisons BIM 360 Docs et Design tous les jours. Et nous avons souscrit un abonnement 1 an pour 3 utilisateurs. Étant donné la gratuité annoncée, 2 mois pour l'instant, est-ce que ces 2 mois seront déduits du prix payé pour mon abonnement ou est-ce que la durée de celui-ci sera prolongée de 2 mois? Donc là, Martin ou Alexandre. Excellente question. Tout d'abord, merci pour être client de BIM 360 Docs et Design. Non, malheureusement, on va pas apporter de la gratuité à un contrat déjà payant parce que le service est de toute façon toujours en cours. Par contre, le but du jeu de cette offre, c'est plutôt de pouvoir ajouter des produits gratuits à vos produits payants aujourd'hui. Donc peut-être regarder autour de vous. Alors déjà en interne de la société, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient passer à Design ou Docs via ce programme. Mais n'hésitez pas aussi à regarder vers l'extérieur, vers les gens avec qui vous collaborez, d'autres bureaux d'études qui sont éventuellement en Revit et essayer de démocratiser Design auprès d'eux pour voir si ça peut peut-être vous améliorer le télétravail actuellement. Mais en tout cas, pas du tout de remise pour les contrats existants parce que le service n'est pas du tout impacté. Merci Martin. Merci. J'aurais j'aurais une question aussi pour Julien et je te relaisse la main tout à l'heure Stéphane. Est-ce qu'il existe une offre light BIM 360 uniquement pour de la collaboration à distance, pas de comparaison de version, pas de visionneuse en ligne, des choses comme ça? Non. Non, malheureusement. Non, il n'y a pas de solution light. En fait, BIM 360 propose en particulier Docs dans sa version la plus générale, la plus complète, propose un certain nombre de fonctions qui nous semblent être indispensables pour la partie collaborative. Après, on va être sur des outils qui seraient moins orientés collaboratifs et on a préféré avoir un outil qui soit plus performant, qui corresponde aux besoins que de proposer quelque chose de trop basique et qui n'apporte rien en termes de collaboration en dehors d'un partage de fichiers comme n'importe quelle solution type Drive ou autre pourrait apporter quoi. Ouais. Alors moi j'ai juste une petite précision à rappeler à la question précédente, c'est-à-dire que peut-être que le client a acheté, on va dire, Docs et Design pour 4 utilisateurs alors qu'ils sont 10 dans le bureau d'études. Et donc,
potentiellement maintenant les 10 doivent travailler depuis la maison, donc ils peuvent créer un nouveau compte design et inviter les personnes qui ne sont pas sur le compte gratuit, puisque design est en mode chacun amène ses licences. Bring your own software. Donc l'avantage c'est qu'après ils pourront travailler au-delà des 3 gratuits, enfin des 3 qui ont déjà acheté le logiciel, l'ensemble du bureau d'études sur design et comme l'a dit Alex, ou y compris les sous-traitants ou co-traitants. Tu avais sélectionné une autre question, Stéphane? Moi j'en ai une, non? Non, je n'ai pas encore sélectionné, non. Olive, version d'essai de design fonctionne sur Revit 2020, mais pas sur Revit 2018. Comment fait-on sur Revit 2018? Si. Il faut installer la point 3. Et tu t'appelles Olivier. Non, par contre, il y a un truc qui est important, qui revient dans les questions, je vois, c'est surtout les utilisateurs. Donc oui, effectivement, au minimum, pour travailler à la version d'évaluation trial jusqu'au fin mois de mai, il faut au minimum la version Revit 2018.3. Par contre, pour ceux qui sont déjà clients BIM 360 Design, donc imaginons que vous êtes une société avec, vous avez déjà acheté 4 versions de BIM 360 Design et vous souhaitez que, à cette période, que d'autres collaborateurs de votre société de la maison puissent accéder. Alors déjà, le préambule, c'est, vous aviez d'abord, au départ, 4 licences 360 Design dans votre bureau d'études. Ça veut dire que c'était déjà suffisamment organisé avec ces 4 versions-là. Le fait d'en vouloir plus, ça veut dire que vous voulez que d'autres collaborateurs qui travaillaient sur d'autres projets travaillent sur les projets en question. Donc, dans cette situation-là, pour augmenter le nombre d'utilisateurs sur BIM 360 Design, ce qu'il faudra faire, c'est ouvrir alors, on va placer les 4 qui sont déjà utilisateurs quelque part, mais on va parler des X autres qui veulent y adhérer dans la même société. On va prendre une personne qui va créer lui-même une version d'évaluation. Cette version d'évaluation va fonctionner jusqu'au mois de mai. Et cette personne-là va inviter les autres personnes qui n'ont pas encore de BIM 360 Design. Mais par contre, je vous rappelle que BIM 360 Design fonctionne avec Revit. Et que s'il crée un compte version d'évaluation sur un email qui lui est propre, personnel, ça ne fonctionnera pas parce que lorsqu'il va démarrer Revit, sur Revit, il va être obligé de se loguer. Olivier, tu as besoin de dessin pour expliquer, parce qu'on a 2-3 slides aussi. Oui, c'est vrai. Parce que là, à l'oral, c'est... Ouais, c'est chaud, ouais. Okay, je vais montrer mon écran alors. Je te laisse. Ah, mais je croyais que je montrais mon écran. Non, parce que c'est un sujet qui va revenir et c'est assez difficile à expliquer. Mais, vous voyez mon écran là, non? Non. Non? Non. Il faut que tu sois organisateur. Ah. Non, mais il l'est. Et c'est le bouton play. Mais ouais, mais je suis dessus. Là, vous voyez? Non. Oui, Oui, ça y est. C'est bon. Donc concentrons-nous sur ce qu'expliquait Olivier, à savoir les identifiants d'adresse email, a priori, c'est ça? Oui. Donc, je vais peut-être résumer. Revit, lorsque BIM 360 Design, c'est la 3, je crois, le cas numéro 3. C'est ça, Là, K3. Société C, c'est peut-être la 4 même, le K4. Mélange des comptes payants plus compte de test interne. Oui, donc c'est celle-là. Donc on voit, il y a une société A avec déjà des personnes à droite qui possèdent ces fameuses licences, donc 2 accès à BIM 360 Design, et un compte d'essai BIM 360 Design, société A aussi, avec d'autres personnes. Alors attention, c'est là où je disais, lorsque vous allez créer un compte gratuit de BIM 360 Design, il faut le faire via
une adresse email. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que les personnes qui sont hors de ce qui a été acheté, déjà, créer un compte gratuit BIM 360 Design sur l'adresse de la société, sur l'email de la société. Il va recevoir un compte d'essai gratuit où il va pouvoir inviter X personnes, et c'est quasi illimité jusqu'au mois de mai. Et on va pouvoir collaborer ensemble. Et ce que je vous disais, c'est important que la personne qui va créer le compte gratuit le crée avec le compte, avec un email de la société. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va se connecter à Revit, il faut qu'il puisse bénéficier de la licence Revit qui est accessible à sa société. Parce que je vous rappelle, la gratuité sur la période du mois de mai, c'est uniquement sur les solutions BIM 360, Design et Docs. C'est pas Revit. Merci Olivier. Je pense qu'on va enchaîner pour ne pas rester trop longtemps hein, sur certaines questions. On reviendra peut-être sur ces slides-là après. Donc moi j'ai une question pour Olivier ou Alex. BIM 360 peut-il remplacer un serveur d'entreprise locale? Oh, la réponse est oui. Voilà, c'est ça, c'est assez simple. Ouais. Je crois qu'il y a quelques questions liées à la localisation des serveurs sur lesquelles on peut évacuer l'ensemble de ces, Ah oui, vas-y, je questions. t'en prie. Allez, on prend. Donc, il y a la première question, c'est les données sont-elles stockées sur serveur US ou FR? Alors, tout ce qui va être compte d'essai dans le cadre de ce qui est proposé, ce sont des serveurs US. Sur les comptes qui sont pour lesquels les gens ont souscrit ou peuvent souscrire en payant, pour tout ce qui est BIM 360 Docs, on peut choisir de stocker ces données en Europe. Et pour Design, très très bientôt, on pourra aussi. Aujourd'hui, pour BIM 360 Design, de toute façon, qu'on soit sur un compte d'essai ou sur un compte payant, les données sont stockées aux US. Des choses à ajouter, messieurs? Non, c'est parfait, Non, très c'est clair. clair. La version de test, c'est que aux US pour l'instant. Voilà. Voilà. Que ce soit Docs ou Design. Tout à fait. J'ai une question super intéressante. Merci beaucoup de l'avoir posée. Non, mais celle-là, elle me plaît beaucoup. Bonjour, nous avons 2 mois pour découvrir BIM 360. Comment se former efficacement? Avec quelles ressources? En fait, il y en a 2 pour faire court. Toutes les ressources qu'on peut vous poster en ligne sur Village BIM ou sur Autodesk Knowledge Network, même s'il y en a certaines qui sont en anglais, il y a un petit peu de ressources en français également. Olivier vous a donné le lien vers la vidéo. Et surtout, appuyez-vous sur nos partenaires. Qui sont dans un premier temps revendeurs, mais également en fait peuvent vous fournir du service, donc de la formation et du consulting. Ils s'organisent tous en cette période un petit peu spéciale aussi pour organiser des petites séances de formation en ligne. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire en fait pour qu'il vous accompagne efficacement. C'est des outils cloud qui sont relativement facilement accessibles, donc il n'y a pas besoin de 2-3 semaines de formation. On peut faire quelques petites séances en ligne et mettre le pied à l'étrier pour être assez vite opérationnel. Est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus, Martin, Olive? Juste que même si effectivement c'est assez accessible, ça reste quand même indispensable de se faire aider au départ. Même si c'est pas très longtemps, c'est quand même quelque chose qui va permettre de réussir. Et en particulier pour Design. Je suis 100% d'accord. C'est important quand même d'avoir un tout petit peu de formation avec quelqu'un un expert. Donc n'hésitez pas à vous orienter vers nos revendeurs spécialisés là-dessus. Et moi, je rajouterai pour les articles Village BIM, je vais vous copier dans le chat la bonne année 2020 où en fait on a fait un résumé de tous les articles regroupés par item. Notamment, vous allez voir, vous avez des articles qui parlent de la plateforme 1360, d'autres de Docs, d'autres de Design. Donc je vous le copie dans le chat. Je dirais quand vous aurez le temps, vous irez jeter un coup d'œil et vous verrez, il y a plein d'infos à ce niveau-là. Donc là, c'est dans le chat.
Alors, et une question très très rapide aussi, il y en a même deux que j'ai vues. D'abord, une question sur le retour du chat, comme il existait dans C4R. C'est non, c'est pas à l'ordre du jour. Et une autre question qui avait trait à la gratuité potentielle de Forge, tout ce qui est API ne rentre pas dans le cadre de cette mise à disposition gratuite pour 2 mois. Donc non, Forge, il n'est pas prévu pour l'instant de programme spécifique de gratuité pour Forge. Je prends juste un petit point, ça vous dérange pas, messieurs, sur des témoignages par rapport aux questions auxquelles on répond depuis tout à l'heure. On a aussi des gens qui témoignent sur la rapidité de la solution design. Donc merci à ceux qui ont écrit dans les questions que ça tourne très bien. Petit exemple, on est à 4 sur 10 maquettes liées, ça tourne très bien. C'est même plus rapide que le VPN chez nous. Enfin, on a 2-3 témoignages qui confirment qu'il n'y a pas besoin d'avoir... enfin voilà, c'est par rapport à la question tout à l'heure de est-ce que ça peut remplacer mon serveur interne dans le cadre du télétravail et tout ça, tout à fait. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur les témoignages. Il y a une question qui concerne 1360 Design. Nous avons testé 1360 Design. Donc elle fait 2 remarques. Donc la personne, donc j'ai des fichiers locaux qui n'ont pas de nom clair. Ils sont forcément sur le disque C. Donc est-ce que il n'est pas possible de les rediriger et ni de les renommer? Alors, lorsqu'on fait du BIM 360 Design, vous avez tout, lorsque vous synchronisez, on va dire, dans les deux sens, vous avez toujours sur le disque C un fichier local de Revit qui porte un nom spécial. Alors, je vous déconseille grandement de les renommer, parce qu'en fait, c'est géré automatiquement par le système, donc il ne faut surtout pas les renommer. Et par contre, oui, ils sont par défaut stockés sur le disque C, il n'est pas possible de les rediriger sur un autre disque. Voilà. Ok. J'ai une question par rapport aux maquettes liées. En fait, Olivier, tu peux nous retrouver l'article qu'on avait fait sur Village BIM, comment lier des maquettes efficacement, des maquettes Revit, sans utiliser des stop connectors. Ah oui. Et notamment, on avait abordé aussi la partie IFC. Est-ce que tu pourrais Oui. Le fameux article titre de l'article? des poupées russes. Merci. Tu partages ton écran, non, Olivier, pour répondre ou... Non, je vais mettre le lien. Il va mettre le lien dans le chat. Ah d'accord, très bien. Il y a une On question nous demande pour... s'il y a beaucoup d'utilisateurs de design dans cette période un petit peu spéciale. Oui, fatalement, beaucoup de monde doit travailler à distance, donc on a beaucoup plus d'utilisateurs que d'habitude. J'ai pas les chiffres à communiquer. Ouais. J'en profite pendant qu'il y a un petit temps. On a une question aussi par rapport à design autour de Civil 3D. Donc oui, en effet, on développe beaucoup BIM 360 Design pour héberger d'autres logiciels que Revit dans la collaboration. Malheureusement, Civil 3D n'est pas... Oui. Ah pardon. Bon, Aucun désolé, problème. vas-y Vincent. On pourra en profiter peut-être pour afficher les questions-réponses qui sont en ligne sur la page internet en français, puisque ce sujet est abordé et la réponse est très claire. Design, l'offre Collaboration for Civil 3D, qui a été ajoutée fin octobre, n'est pas inclus dans la période d'utilisation gratuite qui démarre jusqu'à fin mai pour l'instant. Et pour Plan 3D, c'est pareil, Vincent. Ouais, Et pour Plan 3D a été ajouté hier. Ouais, c'est très très récent, ça a été annoncé hier. Et Plan 3D, Collaboration pour Plan 3D, exactement comme pour Civil 3D, ne fait pas partie de l'opération qui est lancée là pour la période de confinement. Désolé de t'avoir coupé, Martin, mais j'ai donné la parole au spécialiste. Merci, merci, c'est gentil. Et Stéphane, tu as la page j'ai la page. De la fac? Faut juste que je la retrouve. Bon, moi d'un côté, vous avez dans le chat justement l'article qui traite des fichiers liés, des IFC, et tout en utilisant la solution BIM 360 Design. Voilà.
Tac, Alors, là, ouais. attendez. Il y a une question intéressante aussi, qui est peut-être plus pour Olivier, c'est est-ce qu'un compte de version de test permet d'accéder à un projet sur un host payant? Oui. Un design, on parle, oui. Oui, 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 j'entends bien, oui. Par contre, on peut rappeler dans ce sujet-là, c'est que, bah oui, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Alors par contre, la manip, c'est que le compte gratuit doit être créé par une personne extérieure au host payant. Oui. Et ensuite, depuis le host payant, on vient inviter la personne Oui. au projet et elle va pouvoir collaborer avec le principe du Bring Your Own License. Voilà. Elle va pouvoir venir participer au projet hébergé sur le host payant. Voilà. La page Voilà. existe en français. Ouais. Voilà. Merci Stéphane. Du coup, je l'ai mis en Ouais. français, ouais. Donc c'est Voilà. vrai que là, vous retrouvez aussi bon, les questions qu'on répond en partie et pas mal de précisions sur qu'est-ce qui se passe avec BIM 360 Design ou Docs. On vous enverra par mail, je pense, le lien, parce que si je le publie là, je ne sais pas si tout le monde va le voir. Il a été partagé déjà dans des articles LinkedIn, peut-être dans l'article Village BIM Sur aussi, non Sur Village. il y avait les liens, j'imagine. Ouais. Pour en revenir au sujet Civil 3D plantes, comme vous pouvez l'imaginer, tout ça, ça a été mis en place très très récemment là par nos équipes techniques qui ont fait en sorte que on puisse mettre toutes ces plateformes à disposition et que vous puissiez les utiliser pour produire. Civil 3D plantes, techniquement, c'était trop compliqué de rajouter ça à l'offre gratuite là. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si la période dure. Malheureusement, peut-être que on aura la bonne nouvelle et qu'on pourra annoncer que se rajoute collaboration pour Civil 3D et pour Plantes. Aujourd'hui, c'est pas disponible. En fait, la bonne nouvelle, c'est quand le coronavirus s'arrêtera aussi. Oui, c'est sûr. Pour nos amis suisses, non, pas de prévu de stockage en Suisse pour le moment. On n'a pas d'annonce là-dessus. Ouais. Et donc j'ai une question qui me demande, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique quand on se log? Non, non, vous loguez avec la version d'essai. Et la version d'essai, elle va durer jusqu'à fin mai. Alors, il y a une question relative aussi au contrôle d'accès avec Docs. Ça, c'est quelque chose qui se... bon, d'abord, il y a un premier niveau d'accès par le fait que les gens se loguent individuellement avec leur propre compte. Et ensuite, l'administrateur de projet va avoir la possibilité d'attribuer des droits d'accès aux différents répertoires où sont stockés les documents et va gérer les droits d'accès au travers de cette fonctionnalité. Vous retrouverez de nombreux articles dans Village BIM qui traitent de cette problématique. Ouais, vous tapez Village BIM, BIM 360, autorisation. Et là, vous tombez sur les articles. Ok. On a une question sur InfraWorks, peut-être pour Vincent. Quelle est la place d'InfraWorks dans BIM 360? Ok. On partage les modèles InfraWorks via BIM 360 Docs. Voilà, c'est aujourd'hui tout ce que l'on a. Il n'y a pas de lien entre BIM 360 Design et InfraWorks. Donc aujourd'hui, si vous utilisez InfraWorks et que vous voulez partager des modèles en mode collaboratif, être à plusieurs personnes, plusieurs équipes à travailler sur un modèle InfraWorks, vous pouvez via BIM 360 Docs les partager, gérer des versions, etc. Donc, Merci Vincent. Merci Vincent. J'en ai une que je vais prendre pour moi-même. Comment conseillez-vous de gérer la propriété intellectuelle, enfin c'est une question imbriquée, la propriété intellectuelle de chacun dans une maquette en BIM niveau 3, OpenBIM, où tous les corps d'état collaborent sur une même maquette. Nous pouvons utiliser les sous-projets, les verrouiller par utilisateur, mais il faut en attribuer un à chaque personne. Y a-t-il une autre utilisation, une autre solution? Alors, d'expérience. Souvent pour tout venant pour les éléments classiques, en fait, on laisse les choses ouvertes et les gens les empruntent à la volée. La deuxième personne arrivant devant demander la permission à la première qui l'a déjà emprunté. Pour des questions de facilité d'utilisation. Après, il y a très souvent en fait des sous-projets qu'on va verrouiller sur les projets réels.
c'est par exemple les fichiers liés ou les axes qu'on ne veut pas que les gens bougent malencontreusement. Si on surcontraint et si on attribue des sous-projets à certains profils, on risque de surcontraindre en fait les projets et on risque de la fluidité d'utilisation risque d'en pâtir en fait. Donc du coup c'est basé sur le même type d'organisation que vous feriez sur un modèle central sur votre réseau local ou en Revit Server. C'est la même chose sur BIM 360, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir à la manière dont on met en place et on instaure les différents sous-projets et les différentes manières de travailler, les différents workflows entre les différentes personnes. Ça, c'est une chose essentielle, mais je dirais, c'est habituel. Si vous avez l'habitude de le faire avec un modèle central, c'est exactement le même principe. Ce que va ajouter BIM 360, notamment en design, c'est le fait de pouvoir publier pour d'autres équipes, de pouvoir publier des paquets de partage pour d'autres équipes et d'avoir des coûts supplémentaires de validation éventuelle sur ces différents partages. Mais ce n'est pas à l'intérieur même du travail dans Revit. Alors, je profite de la fin de cette réponse pour vous préciser que, comme vous vous en doutez, on a énormément de questions. Donc, on essaie de répondre au fur et à mesure, mais sans doute, on pourra vraisemblablement pas forcément toutes les traiter, puisque ça continue d'arriver. Donc, on vous renvoie, on vous suggère d'aller voir sur le forum Revit et BIM, le forum français, sur lequel on repostera en fait les questions et on y répondra par écrit directement sur ce forum, ce qui permettra aussi aux différents experts, voilà, celles auxquelles on n'a pas répondu oralement, ça permettra également à nos experts élites qui contribuent fortement à ce forum d'apporter leur écho en termes de réponses et des témoignages éventuels. Ouais, j'avais une question simple. J'ai mis le lien sur le chat. Vous l'avez. Super, merci Olivier. Très bien, ouais. Y a-t-il une limite de stockage dans BIM 360 Docs? Donc il n'y a pas de limite de stockage. En fait, ce qui fait, c'est les personnes que vous invitez. Bon là maintenant, vous êtes en période gratuite, vous pouvez inviter autant de monde que vous voulez. Il y a une limite de 250. Oui, le stockage et nombre de projets limités sur Docs et Design. Voilà, 250 par invitation en fait. Ouais, il y a 200, on peut inviter jusqu'à 250 personnes dans le cadre de cet essai. Voilà, par compte. Un compte, ouais. Avec un compte. On peut en faire plusieurs. Et après, il y a une autre question en fait. Peut-on avoir un lien vers le webinaire français 360 Docs? Donc là, Olivier l'a partagé déjà dans le chat en fait, où il a fait une vidéo avec Alexandre qui explique comment justement on met en place et comment est-ce qu'après on travaille avec ces éléments. C'était le premier lien dans le chat. Voilà. Sur BIM 360 Design. J'ai une petite question un peu plus commerciale, si je peux me permettre. Pour ceux qui utiliseraient ces outils pendant la période de gratuité et souhaiteraient prolonger ensuite pour continuer à utiliser ces données, alors oui, c'est possible. Alors malheureusement, on ne sait pas encore exactement quand ça va se terminer, parce que ça sera peut-être prolongé si la crise continue. Mais en tout cas, il suffira juste de prendre un accès payant, juste un seul, et vous aurez toujours accès aux données. Et si vraiment la solution vous plaît, vous pouvez prendre des accès pour tous les gens qui ont utilisé le produit gratuitement. Mais en tout cas, juste vous prenez un accès et vous allez pouvoir continuer à avoir accès à vos données. Je rebondis pour compléter ta réponse sur notamment quand va arriver la fin de l'essai. Alors peut-être qu'elle va être prolongée suivant les événements. Déjà, on vous communiquera quand elle sera la fin éventuelle de cette période d'essai. Mais surtout, si vous ne souhaitez pas continuer avec cette période d'essai, que ce soit sur Docs ou Design, on vous invite à retélécharger vos modèles sur vos machines. Et ça, il faut le faire avant la fin de la période d'essai. Voilà.
En tout cas, pas de tacite passage en payant. Enfin, c'est pas du tout l'esprit, hein. Encore une fois, je reviens à l'introduction. L'esprit de notre CIO, c'est vraiment d'aider. Il n'y a pas de volonté de passer derrière sur des comptes payants, de piéger les clients, pas du tout. Donc, mettez-vous bien une alerte, comme le dit Olivier, pour retélécharger les données en local. Et puis après, si vraiment vous voulez passer en payant, je mettrai mon adresse mail dans le chat. Contactez-moi, on vous aidera pour juste prendre un accès payant pour continuer la solution. J'ai une question, c'est quelle est la différence entre Revit Save As Cloud Model et passer par l'onglet collaboration puis synchroniser? En fait, je vais peut-être répondre. Si vous passez directement Save As Cloud Model, en fait, vous faites un modèle cloud, mais vous collaborez qu'avec vous-même. D'accord? C'est l'idée, c'est comme ça, si votre machine locale, elle crache ou quoi, en fait, vous travaillez sur le cloud, vous n'avez pas de problème. Mais après, si vous voulez travailler à plusieurs en même temps, il faut passer par l'onglet collaboration. Voilà. C'est la différence entre les deux éléments. Yes, merci. Juste une dernière note là-dessus. Si vous voulez lier des modèles Revit collaboratifs et non collaboratifs, Cloud Model ou collaboratif Cloud Model, il faut que ce soit fait à partir de Revit. Il faut que tout soit enregistré ou synchronisé à partir de Revit. Comme ça, vous pourrez aller voir en ligne tranquillement s'ils sont liés entre eux, etc. Il y a eu des questions là-dessus, donc je pense que ça répond à pas mal de questions que je vais marquer, d'ailleurs répondues ici. On avait fait, encore une fois, un billet sur Village BIM là-dessus. J'avais aussi une autre question sur... Oui. Je suis en train de le chercher justement. Merci. J'avais une autre question pour Olive. La synchronisation se fait en temps réel ou il faut charger à chaque fois une version? Non, alors la synchronisation se fait lorsque vous cliquez sur le bouton synchronisation, lorsque vous êtes dans le logiciel. Et donc une fois que vous avez synchronisé le modèle, les autres personnes qui sont associées à ce projet-là, lorsqu'ils recliqueront sur synchronisation, automatiquement ils bénéficieront des modifications que vous aurez pu apporter. Okay. Le gros avantage de 1360 Design, c'est que lorsque vous modifiez un objet, un mur, un voile ou ce que vous voulez, il est automatiquement associé à vous. Et donc, si un collègue, un collaborateur veut essayer de le modifier lui-même, il aura automatiquement, il ne pourra pas, l'objet sera bloqué, mais il pourra vous positionner une requête. Ça veut dire, j'ai besoin d'emprunter ce voile que tu es en train de travailler. Vous allez recevoir cette requête et vous serez libre à vous de dire vous rejetez ou vous acceptez. Et si vous acceptez, après synchronisation, il pourra bien sûr modifier l'objet au préliminaire il voulait modifier. Voilà. Ouais. Donc, deux précisions sur la synchronisation, si je peux me permettre. Déjà, il y a un système d'accélérateur derrière la technologie qui permet déjà de réenvoyer un peu le travail que vous avez fait, ce qui permet d'alléger aussi les temps de synchro. Et après, deuxième point important, c'est que on va synchroniser juste les modifications. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne renvoie pas le modèle. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Je travaille sur des très gros modèles, c'est impossible que ça tienne sur mon petit ADSL à la maison. C'est pas vrai. On a des témoignages qui prouvent que vraiment, même sur des très gros modèles, vous bougez 3 murs, il envoie que les 3 murs et il les a déjà pré-envoyés avant que vous appuyiez sur le bouton synchro. Donc c'est important, faites les tests sur des gros modèles, revenez vers nous, mais ça fonctionne vraiment très bien. La première, évidemment, la première synchro va être un peu plus longue parce que là, il va falloir qu'il envoie tout. Mais ensuite, effectivement, ça marche très bien. J'ai une question très simple. Très simple aussi. Ouais. Allez, mais c'est moi qui l'ai dit d'abord. En période d'essai, Docs, depuis une semaine, cela se prolonge-t-il automatiquement? Et donc c'est très simple la réponse. Je te laisse la faire même, Julien, si tu veux. C'est oui. Et c'est oui, voilà. En fait, même si vous avez commencé des périodes d'essai avant l'annonce du CO, en fait, ces comptes vont pas s'arrêter dans 30 jours, mais vont s'arrêter fin mai. C'est vrai pour Docs, comme la question, mais aussi Design. Alors moi, ma question très simple, c'est quand on a déjà une licence Docs, comment activer Design? Doit-on créer une nouvelle adresse Autodesk? Ah, ça c'est intéressant, oui. Et qui l'apprend? Alors ça parle de design. En gros, c'est comment on active Design à partir j'imagine, d'un compte existant, quoi. Comment on active Design à partir d'un compte existant? Tu me refais la question plus précisément, s'il te plaît, Julien? Donc la question, quand on a déjà une licence Docs, comment activer Design? Doit-on créer une nouvelle adresse Autodesk? Non, on ne doit pas créer une nouvelle adresse Autodesk. En fait, comme Olivier l'a expliqué tout à l'heure, dans Design, il y a deux composants. Il y a un composant dans Revit et un composant dans le navigateur Internet, on va dire. Pour le navigateur Internet, c'est administré au même endroit où vous administrez vos licences Docs.
Pour la composante dans Revit, c'est dans Autodesk Account. Donc en gros, si vous achetez Design, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est donner le droit à vos utilisateurs d'utiliser Design dans Revit via Autodesk Account, comme vous assigneriez le droit d'utiliser un Revit ou un AutoCAD ou un Navisworks ou une collection AEC. Donc c'est dans Autodesk Account que ça se passe de ce côté-là. Donc ça, c'est pour la partie payante. Maintenant, si vous faites un essai de design, il n'y aura pas tout ça à faire. Vous vous inscrivez avec votre email et vous aurez accès à un essai de design tranquillement. Comme on l'a montré dans la vidéo avec Olivier qu'on avait faite déjà en 2018. Hein, c'était ça, hein, Olivier? Oui. Donc c'est beaucoup plus simple. Pour le test, c'est simplissime. Pour la partie payante, ben, il faut bien évidemment aller dans Autodesk Account et assigner l'accès. Merci. Question suivante. Vous en avez sélectionné une, messieurs? Oui, moi j'en ai une pendant ce temps sur est-ce qu'on peut faire du travail collaboratif avec d'autres outils que BIM 360 Design, type SharePoint, Dropbox? Alors malheureusement non. Je vais reprendre ma casquette un peu plus commerciale, mais pour le coup sur BIM 360 Design, il n'y a vraiment pas de solution concurrente pour faire du modèle collaboratif temps réel avec des Revit en local vers un modèle central dans le cloud. Il n'y a que cette solution qui est supportée en tout cas par Autodesk. Je sais qu'on a des clients qui ont essayé de bidouiller, excusez-moi le terme, avec d'autres solutions, mais c'est pas du tout supporté et en cas de crash, enfin c'est vraiment pour le coup pas du tout conseillé. Ouais, ça peut marcher 4 murs, mais après quand on a un vrai modèle, ça marchera sans doute pas. C'est l'idée quoi. Et c'est surtout pas supporté par Autodesk, c'est-à-dire que notre support ne vous répondra pas sur ce type de solution. Oui, et puis le principe des métadonnées, qui est propre à BIM 360 Design, fait que justement ça envoie ces petits paquets que de modifs, et que les solutions, quand vous posez sur SharePoint ou Dropbox, si vous faites de l'Excel, eux aussi, ils ont ce petit principe de métadonnées. Hein. Ils envoient que ce que vous modifiez, mais un fichier Revit, c'est pas un fichier Excel, et donc SharePoint va essayer de renvoyer tout le fichier, et là, ça marche pas, quoi. Olivier? Oui. Je ne sais plus si on a répondu à cette question, mais il me semble que non. Je peux envoyer un lien. Alors, est-ce que je peux permettre l'accès à la visionneuse BIM 360 à une personne extérieure au projet? Alors, ça tombe bien que tu me la poses, puisque c'est une nouveauté qui vient d'apparaître il y a 2 ou 3 jours. C'est la possibilité de partager un document avec quelqu'un qui est extérieur au projet. Alors, avant, ce n'était pas possible. Vous consommiez un jeton dans un accès payant. Maintenant, il est possible de pouvoir le faire. Il suffit d'activer sur votre l'administration du projet actuel dans BIM 360 Docs, de l'activer, partager un lien public, ça s'appelle partager un lien public, et là vous pourrez partager avec une personne extérieure au projet les différentes données, ça peut être un document ou carrément un répertoire. Et la personne va recevoir un mail avec un lien dynamique qui va lui permettre de télécharger les données sur sa machine. Et donc si c'est un fichier Revit, il pourra ouvrir le fichier Revit sur sa machine. Mais il n'y a pas le viewer, on est bien d'accord. Hein? Non, il n'y a pas le viewer. Donc pour l'avoir dans le viewer, en fait, il faudrait que la personne le télécharge et que le charge dans le viewer. Qu'il voit sur sa machine. Voilà. Okay. Alors juste pendant que tu affiches, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à revoir les slides aussi. Exactement, c'est pour ça que je... Voilà, il y a une question qui fait: bonjour, nous possédons une licence de BIM 360 Docs, 100 users, donc il possède en fait 100... ces 100 users correspondent à 100 adresses mail créées ou à 100 accès simultanés. Plus clairement, à quoi correspondent ces 100 users? Donc ils correspondent à 100 utilisateurs simultanés. C'est-à-dire que vous pouvez en fait, lorsque vous avez un hub, je pense que je vais la prendre parce que justement, c'est pas des users concurrents en fait, c'est des users activés. Oui. L'administrateur va avoir un pool de 100 licences qui distribue à des utilisateurs qui sont actifs. Et ensuite, il choisit durant toute la durée de contrat quand est-ce qu'il désactive ou réactive certains utilisateurs ou redistribue ces différents accès. C'est pas un accès simultané. C'est juste, souvent c'est vu comme ça en fait. C'est pour ça que je voulais évacuer ça. Excuse-moi, t'as coupé. Ouais, non mais t'as raison. C'est en fait ce que là où je pense qu'un des aspects, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer autant d'adresses email entre guillemets que l'on veut. On ne pourra activer que 100
accès en même temps sur un compte. Et je rajouterai le fait de désactiver un utilisateur, vous récupérez le jeton, bien sûr. Évidemment. Voilà. Du coup, c'est vrai que ça génère aussi parfois, c'est une autre question, la nécessité en fait d'avoir une gestion assez fine du nombre d'utilisateurs activés, puisque quelqu'un disait qu'il avait du mal à savoir qui utilisait quoi, et le seul moyen en fait de savoir qui est actif, c'est le nombre de personnes qu'on a effectivement activées. Et normalement, on ne doit pas activer plus d'utilisateurs que de jetons que l'on a souscrits. Est-ce qu'on a déjà répondu à la question, est-ce qu'un compte de version test permet d'accéder à un projet sur un host payant? Oui. Merci. Ok. Et je rappelle, parce qu'en fait, beaucoup de monde vont vouloir utiliser BIM 360 Design. C'est pas compliqué à mettre en place, c'est assez rigoureux. Et encore, je refais de la publicité sur la première vidéo que j'ai postée dans le chat qui résume du départ, donc de la création du compte trial BIM 360, jusqu'à la collaboration entre deux équipes avec des modifications et des visualisations, comment on synchronise, visualiser sur le cloud, visualiser les modifications et échange de packages, de contenu de partage entre les deux équipes. Donc, après ce visionnage de 23 minutes exactement, je pense que vous aurez bien compris comment fonctionne le BIM 360 Design. Ok. Alors, il y a une question sur autour du VPN, peut-être rapidement. Donc oui, bien sûr, la question c'est peut-on faire du collaboratif en VPN? Bien sûr, ça s'appelle donc Revit Server, qui est un outil justement pour mettre le modèle central sur votre serveur, et après de votre VPN, de votre maison, vous pouvez accéder au serveur de votre société. Par contre, il y a quelques retours de clients qui disent que il peut y avoir des lenteurs, parce que pour le coup, il n'y a pas forcément tous les systèmes qu'on expliquait tout à l'heure d'accélérateur et d'envoi juste des différences. Et voilà. Ouais. Et juste, du coup, nous, on avait fait les tests avec Alex entre Grenoble et Paris. Et donc, au début, on avait juste fait, parce que bon, forcément, entre les bureaux de Grenoble et de Paris, on est en VPN. Et donc, à Grenoble, on avait activé le VPN et où on avait la fibre, on avait 100 mégas. Tout d'un coup, on n'avait plus que à peine 1 méga. Et donc, en fait, on n'arrivait pas à travailler aussi simplement avec un seul fichier central. Et du coup, c'est là où il faut après mettre en place des technologies serveurs accélérateurs. Et du coup, il faut quand même entretenir ces serveurs. Et c'est pour ça que les clients... et je te coupe, Stéphane, les meilleures réponses. Ouais, je te coupe juste, les meilleures réponses viennent souvent des clients. On a un client qui vient de nous dire Revit sur un VPN, c'est juste pour une maison avec 4 murs. Donc je pense que ça résume bien oui, c'est ça, les problématiques exactement. de l'entrée. Exactement. Et après, du coup, pour nos clients qui avaient toutes ces installations à maintenir et qui peuvent plus forcément se rendre dans leurs installations, utilisent Design, quoi. C'est l'idée. Alors, un même utilisateur sur différents projets ne compte qu'un jeton BIMDocs. Oui, c'est effectivement le cas. Un utilisateur va pouvoir participer à autant de projets qu'il souhaite avec son propre accès. Il n'y a pas de limite de projet. Ça pose pas de souci. Quand vous répondez à une question, vous marquez bien qu'elle a été répondue. Oui, merci. monsieur. Ouais. Question, du coup, Moi, je l'ai pas fait d'un client grand compte qui nous demande en fait comment est-ce que ça se passe quand on a des tokens. Là, le plus simple, c'est de demander à votre équipe Autodesk qui s'occupe de vous. Voilà. Vous avez une équipe qui vous est dédiée. Si besoin, on peut vous orienter vers les bonnes personnes, mais je pense que tout ce qui concerne les cas spécifiques de grands comptes sous contrat avec nous, on vous oriente plutôt vers eux. Ouais, c'est différent. La gestion est différente. Est-ce qu'on a répondu à la question, mon collègue a une liaison ADSL assez mauvaise, BIM Design va-t-il être fonctionnel? Plus ou moins. On a des utilisateurs, notamment BIM Cloison par exemple, qui utilisent ça donc à une échelle, je dirais, de peu de collaborateurs avec des liaisons assez difficiles, appelons-les comme ça pour être polis, et qui collaborent entre la France et l'Irlande sans aucun problème avec BIM 360 Design. Donc c'est des choses desquelles on a parlé également sur Village BIM et qui sont également présentes sur notre site. Donc la réponse est bien sûr oui. Faites les tests. Le plus simple, c'est vraiment faire les tests. On a des témoignages, encore une fois, au Vietnam avec des connexions catastrophiques et ça fonctionne très bien justement par l'envoi des modifications. Ouais, c'est métadonnées, c'est magnifique.
Alors, je pense que il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on va repréciser que vous pouvez continuer à poser des questions et de toute façon, on répondra à toutes ces questions par écrit. Ce qu'on a convenu, c'est qu'on va après les publier sur le forum Revit et on répondra sur ce forum Revit pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Et pour les questions commerciales, j'ai mis mon adresse mail dans le chat, j'espère qu'elle est accessible à tous, a priori oui, donc n'hésitez pas à m'envoyer des emails pour toute question commerciale, des doutes, il n'y a pas de questions bêtes. Ok. Eh bien, on va peut-être prendre une dernière question. Alexandre, je ne sais pas si tu en as une sous la main. Peut-être la question pour désactiver un utilisateur. Pour désactiver un utilisateur, est-on obligé de le désaffecter de tous les projets en premier? Non. Non, et ça se passe dans la plateforme, ça se place dans la plateforme d'admin. Hein, parce qu'il y avait une question un peu plus haut aussi qui demandait où a-t-on le décompte des licences attribuées. Donc tout ça c'est. Alors on peut enlever des accès, on peut désactiver un utilisateur afin qu'il n'ait plus du tout accès à la plateforme. Bien évidemment, on conserve son historique d'utilisation pour les administrateurs. On peut également supprimer un utilisateur. Par contre, bien sûr, on conservera l'historique des actions qu'il aura fait sur la plateforme, accessible pour les administrateurs. Donc on garde une traçabilité totale, même pour des utilisateurs désactivés ou supprimés. Et je élargirai ton propos en disant ce n'est pas que aussi sur les utilisateurs, c'est aussi sur les fichiers tout simplement, ou les projets. Vous ne pouvez pas supprimer un projet, vous ne pouvez que l'archiver pour des soucis de sécurité, je dirais, de vos données. Allez, une petite dernière question sur AutoCAD, on n'a pas parlé d'AutoCAD. Comment intégrer des projets AutoCAD dans BIM 360 Docs ou Design? Pas. Non, en fait, par exemple pour AutoCAD, si vous travaillez en non collaboratif, vous pouvez toujours travailler à ce qu'on appelle chez nous Autodesk Connector, qui est en fait un Autodesk Drive. Ça veut dire que c'est un disque virtuel qui est positionné sur votre machine. Il suffit de positionner votre fichier AutoCAD sur ce disque virtuel. Il va automatiquement être synchronisé sur le cloud, mais par contre ce sera un mode non collaboratif, ça veut dire que plusieurs personnes ne vont pas pouvoir travailler en même temps. Et par contre aussi, donc lorsqu'on mixe de l'AutoCAD avec du Revit, ça pose pas de problème, c'est comme un IFC. Et comme avec les nouveaux workflows, donc justement dans un billet que j'ai posté, on peut travailler avec des IFC, on peut travailler avec des DWG comme faute de plan par exemple. Super, merci Olive. Ok. Alors, Stéphane va avoir une dernière question pour conclure. Voilà, une dernière question et qui, on va dire, ouvre sur peut-être la suite. C'est question simple. C'est quoi BIM 360 Design simplement? En fait, vous voulez travailler à plusieurs en même temps sur le même fichier Revit, d'accord? Et bien en fait, vous allez positionner ce fichier Revit, donc c'est comme un fichier central, mais il sera sur le cloud, sur BIM 360 Design. Et de là, vous avez tous les accès possibles en droit entre les différents utilisateurs. Voilà. Très belle définition. Merci. Voilà. Et vous avez la vidéo qui a été réalisée, qui est dans le chat. Voilà. Et je pense que cette question amène peut-être le fait qu'il faudrait peut-être refaire une session. Moi je vous propose de sonder sur les forums en fait. Comme on va prendre la plupart des questions non répondues en fait et qu'on va les poster sur les forums, comme ça les experts élites peuvent rentrer dans la discussion. Moi ce que je propose c'est qu'on fasse éventuellement aussi une question pour voir si ça aurait du sens pour vous reproposer une autre session, pas forcément la semaine prochaine mais dans les semaines qui viennent pour discuter de tout ça. Ouais, alors je vais mettre dans le... quoi les amis? Faut que je vous abandonne parce que j'enchaîne. Okay. Pas de souci. J'ai mis dans le chat le lien en fait du forum où on va publier. Ok, mais en tout cas avec plaisir pour refaire une autre session si jamais c'est nécessaire jusqu'au 31 mai, on est là pour vous aider. Voilà. Et même après.
Je pense Ouais, mais après c'est payant, donc c'est pas pareil. je pense que ce qu'on peut faire, c'est envoyer la petite présentation PowerPoint en PDF à tout le monde, avec les liens utiles qu'on a publiés dans le chat, par email, si on a le droit dans vos choix d'email. Non, mais on l'utilisera pour une autre présentation, Steph, en fait. Ah d'accord, ok. On n'a pas forcément, enfin, on souhaite pas forcément contacter tous les gens de cette manière-là. De toute façon, elle sera sur le forum. Donc, Moi, je rajouterais pour tous ceux qui sont en contrat avec des revendeurs Autodesk, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là pour vous aider. Il n'y a pas que les forums. Si vous êtes sous contrat avec un revendeur Autodesk, ils sont là pour vous aider. Et surtout que j'ai eu la plupart d'entre eux, ils sont organisés en télétravail pour assurer la continuité du service, donc n'hésitez pas aussi à les solliciter. C'est vrai qu'on est que 6 ou 7 experts en France pour Autodesk, on va pas pouvoir aider tout le monde, donc c'est vrai que c'est une bonne remarque. Ouais. On vous donnera pas forcément le chiffre de gens qui sont connectés, mais très honnêtement, on s'attendait pas à avoir autant d'engouement. On va avoir, merci énormément à tous pour votre participation, y compris bien sûr les présentateurs, Martin, Olivier, Vincent, Stéphane, Julien, Gwenaël aussi qui est dans les coulisses. Et merci surtout à tous d'avoir suivi. ouais. Et bon courage pour le confinement et n'hésitez pas à nous solliciter. Moi, je savais qu'il y C'était un allait y avoir plaisir. beaucoup de monde, Alex, mais bon, je l'ai pas dit. Oui, je sais. Allez, Merci bonne journée à tous. Merci à tous, bon courage. Bonne journée, au revoir.